Il y a quelques semaines, mois maintenant, j'ai décidé de me lancer à corps perdu dans l'ASMR et j'y ai découvert ici une incroyable passion. Une passion que j'avais déjà depuis un moment qui était la production de vidéos. La production vidéo et audio. Mes vidéos ne sont pas parmi les meilleures en termes de qualité, mais je fais toujours de mon mieux par rapport au matériel que j'ai. J'essaye toujours de vous proposer la meilleure image possible, la meilleure qualité audio possible, même si c'est pas toujours à la hauteur de mes attentes ni des vôtres. Mais je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que le bonheur et comment est-ce qu'on peut obtenir le bonheur. Donc j'ai posé la question à tout un tas de personnes et les réponses sont jamais les mêmes. En fait, le bonheur c'est pas quelque chose en particulier, on ne peut pas définir vraiment ce qu'est le bonheur. Mais si on devait quand même y mettre des mots, je pense que je dirais c'est l'absence de souffrance. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le speech spirituel. Mais en gros, le bonheur, il est très subjectif et chaque personne a sa propre définition du bonheur. Chaque personne va être heureux ou heureuse selon ses propres avis, ses propres fondations de vie. Alors peut-être que certains, ce sera... Tac. Peut-être que certains sera lié à un iPad, à un téléphone, à un objet. C'est possible. À dire je suis heureux parce que j'ai la possibilité d'avoir beaucoup d'argent et donc de travailler avec du matériel vraiment très très agréable. Ce qui est tout à fait possible. Je reconnais depuis que j'ai cet appareil que c'est très agréable dès lors que j'ai besoin simplement d'écrire un cours pour mes élèves. Dès lors que j'ai besoin de regarder du contenu divertissant, écouter une vidéo SMR, regarder des vidéos sur YouTube, des séries ou des films sur internet, Netflix par exemple, même jouer à des jeux vidéo, Clash of Clans, jeu auquel je joue beaucoup, beaucoup. Peut-être quelques minutes par semaine quand même, quoi, mais presque une heure par semaine, même pas. Et bien peut-être que pour certaines personnes, ça, c'est ce qu'ils appellent le bonheur. Et je comprends tout à fait. Et ce n'est absolument pas un reproche. Maintenant, d'autres personnes vont peut-être vous dire, dans la même veine, moi ce que j'aime bien c'est lire. Le livre c'est un petit peu... On peut le sentir. On peut goûter à ses pages, on peut goûter à son papier. Et puis on a quand même le son que procure la tournure de la page. Également le son que peut produire les lettres, les mots et les phrases que nous allons lire. Tout cela c'est un son intérieur, mais c'est un son qui nous permet de nous évader. Tout cela, c'est une manière, je dirais, de nous enfuir du réel pour se retrouver dans un monde imaginaire, en voyageant. On voyage à travers un écran ou à travers un livre, des pages. Alors est-ce que cela est bien ou est-ce que cela est mal? À vous d'en juger. Chacun a sa propre opinion de ce qu'est le bonheur, je vous le rappelle. Maintenant, imaginez s'il était possible de fuir ce bonheur, enfin de fuir plutôt la réalité, mais de manière concrète, physique. Je voudrais vous parler, vous donner
cet exemple avec le voyage. J'ai cette petite boîte où il y a des petites écritures, je ne sais pas, je crois que c'est du chinois, mais j'apprends un petit peu le japonais en ce moment et ça ne ressemble pas à du japonais. Ça doit être du chinois et ça ressemble pas du tout non plus à du coréen. Et si les vrais voyages, peut-être que les vrais voyages se font à travers le monde. Là où l'on peut découvrir tout un tas de langues. On peut découvrir tout un tas de langues, tout un tas de traditions, tout un tas de façons de penser, toutes très agréables les unes que les autres et très dépaysants. Et je dirais que le gros avantage du voyage par rapport à la fuite, à l'aide de la vidéo ou du papier, et c'est là où on voit qu'on monte en grade. Avec l'iPad par exemple, eh bien je ne peux avoir que la sensation visuelle et auditive, celle que vous avez en ce moment même. La sensation du toucher ici, l'appareil dans lequel que l'on tient dans les mains nous est agréable au toucher. Avec le livre, on a aussi la sensation du toucher et on a aussi la sensation visuelle, moins la sensation auditive, mais peut-être plus la sensation du nez, de l'odeur. On peut plus sentir les pages du livre se tourner. Alors si on a l'auditif avec les pages, pardon. Donc en fait, on a 4, mais il nous manque encore le goût. Et tout cela ne nous dépayse pas tant que cela. Alors qu'à comparaison avec le voyage, le véritable voyage, on peut découvrir de la nourriture étrangère à notre pays. On peut découvrir des odeurs différentes, des gens différents. Je vous montre ici de la monnaie. J'ai un franc qui date d'il y a quelques années de France, en 1888. J'ai également un franc, j'ai des pence, des francs suisses. Un petit peu de monnaie. Vous voyez, et on peut se retrouver avec des biens matériels. Mais tout ce que je vous parle ici, c'est pour obtenir des biens matériels en considérant que cela nous apporte du bonheur. Et c'est là où les gens qui seront restés encore jusqu'à présent dans la vidéo, vous comprendrez le véritable sens du titre de la vidéo. L'ASMR rend heureux. Comme je vous l'ai déjà expliqué, l'ASMR, c'est une sensation que l'on éprouve quand l'un ou plusieurs de nos 5 sens sont sollicités. Ça veut dire qu'on peut ressentir des frissons, une sensation de bien-être profond. Peut-être que c'est ce que vous ressentez actuellement en regardant et en écoutant cette petite vidéo, parce que le chuchotement permet d'éveiller votre ASMR. Ou bien des pièces de monnaie. Maintenant, imaginons que vous êtes capable d'utiliser la totalité de vos sens. Les 5 sens en même temps.
Eh bien, imaginez, comprenons les choses plus simplement. Lorsque vous écoutez à 100% une vidéo ASMR, vous avez besoin de fermer les yeux pour bien entendre tous les sons que celle-ci peut vous procurer. Toutes les sensations que celle-ci peut vous procurer. Si vous avez envie de vous concentrer sur quelque chose en particulier, eh bien vous allez instinctivement vous concentrer sur l'image. Ouvrez grand les yeux. Si vous mangez quelque chose, un mets délicieux, vous allez prendre une bouchée, ressentir tous les arômes que cette bouchée possède et vous allez le ressentir profondément. Et ça, ce que vous allez ressentir, c'est ce qu'on appelle de l'ASMR. Vous allez ressentir l'ASMR en goûtant quelque chose de très très bon. Pareil, lorsque vous sentez l'odeur d'une personne qui vous est chère ou l'odeur de nourriture très bonne ou d'endroits très emblématiques pour vous, vous allez ressentir de l'ASMR. Et maintenant, imaginons que vous êtes capable de ressentir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher en même temps. Imaginez la sensation que cela peut procurer. On pourrait atteindre la satisfaction du moment présent à 100%. On aurait tout, absolument tout, maintenant, tout de suite, puisqu'on ressentirait absolument tout autour de nous. Attention, je ne sais pas si cela est possible, mais j'émets simplement des hypothèses. Comme on sait que dans la spiritualité, le bonheur c'est en partie, ce n'est pas que cela, mais ça fait partie, de vivre le moment présent. Avec l'ASMR, on ressent simplement à 100% le moment présent. C'est lorsque l'on est connecté à ces 5 sens en simultané qu'on ressent pleinement le moment présent. Alors, si l'ASMR, c'est la sensation de nos sens, eh bien oui, l'ASMR rend heureux. Si on considère l'ASMR comme simplement des vidéos de chuchotement, ou de no talking, ou de voix basse, eh bien dans ce cas-là, l'ASMR nous permet de nous détendre, de nous relaxer, et non véritablement d'être heureux. Ce n'est qu'un plaisir immédiat en réalité, mais lorsqu'on est capable d'utiliser nos 5 sens pratiquement à tous les instants de la vie, je pense qu'on atteint une sorte de sérénité, de paix intérieure, de bonheur à l'état pur presque. On atteint véritablement ce pourquoi on est sur Terre, c'est-à-dire l'acceptation à 100%, la présence au moment présent, la présence à l'ici et maintenant. Je trouve ça absolument merveilleux de penser qu'on peut atteindre cette capacité, qu'on a cette capacité à atteindre un bonheur ultime. Et ce n'est pas simplement forcément en tapant sur des objets que vous allez atteindre le bonheur ultime. Mais peut-être que lier ça, par exemple, lorsque vous êtes chez le coiffeur, imaginez que vous soyez là chez le coiffeur, vous avez la sensation du toucher sur votre crâne quand on vous met un shampoing, vous avez le son que cela provoque,
on vous offre une petite sucette à l'entrée du coiffeur. Alors vous associez le goût du fruit de la sucette à ce moment. Et en même temps, la vue sur tout le salon de coiffure est absolument merveilleux. Une petite ambiance très chaleureuse. Une petite ambiance très chaleureuse, un rose nous rappelant les maisons de poupées pour simplement nous faire revenir en enfance et nous permettre de développer cet aspect serein de relaxation qu'on peut ressentir. Et si on associe ces 5 sens, en même temps, je pense qu'on est capable, toutes et tous, d'atteindre ce bonheur intérieur. Alors, à la question l'ASMR rend heureux, ma réponse est oui. Je pense très sincèrement que l'ASMR rend heureux. Cela dépend de la forme de laquelle on lui donne. Et dire qu'on n'aime pas l'ASMR, c'est un petit peu dommage, puisque ça veut dire qu'on ne sait pas réellement ce que c'est. Mais vous avez remarqué que maintenant vous le savez. Vous savez ce que c'est. C'est pour ça que je vais vous inviter, si vous êtes encore là, à expliquer aux gens, parler aux gens, dites-leur ce que c'est véritablement que l'ASMR. Et vous qui avez le recul, vous qui savez ce que c'est, vous allez remarquer que les gens ne vont pas vous écouter. Alors simplement prenez cet exemple. Quand vous allez chez le coiffeur et que vous faites masser le crâne, que vous faites faire un shampoing, vous avez une sensation agréable, n'est-ce pas? La plupart des gens vont vous dire oui. Profondément oui. Ça fait vraiment du bien. Et c'est là où vous allez sortir. Alors tu as ressenti ton ASMR. Il y a d'autres façons de le ressentir. Et là, je laisserai un point de suspension pour vous inviter à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui parleront de cela. Parce que je compte bien faire le tour de ce sujet qui me passionne. De faire le tour du sujet de l'ASMR